Coucou tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce. Petite vidéo avec la nouvelle caméra Elgato. Je teste, normalement ça devrait fonctionner pas trop mal. Donc là on est sur du 720p en 50 fps PAL, on va voir. Vous me direz si ça rend bien au niveau de la vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi 7 octobre 2024, il est 23h01. On va faire parler un petit peu des bibilles, un petit surnom affectueux pour nos gerbilles. Donc on vous a déjà parlé... Ouais, on vous a déjà parlé un peu de nos gerbilles. Alors c'est vrai qu'on a eu pour projet il y a quelques mois d'adopter 2 gerbilles. Du coup on s'est renseigné, on s'est équipé, on a réfléchi, on a pris des renseignements, on a lu, et puis finalement on a parce qu'on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, bref, du coup on a pu adopter 2 mâles, et du coup on s'est dit, comme on aime bien South Park, on va les appeler Terence et Philippe. Seulement il s'est avéré que Terence et Philippe n'étaient pas tout à fait 2 mâles, mais plutôt un mâle et une femelle. Donc Terence était finalement une femme gerbille, une femelle, oui. Et puis du coup ils sont devenus parents, donc et ça c'était pas vraiment prévu. Du coup on s'est renseigné sur les bébés gerbilles, savoir comment ça fonctionnait, et on a suivi leur évolution lorsqu'ils étaient tout bébés, tout roses, jusqu'à leur enfance et adolescence. Oui, bah, c'est pour situer un peu. Bref, parce que du coup il faut évidemment, on peut pas non plus se retrouver avec trop de gerbilles à gérer, parce que les gerbilles vivent en communauté, mais il faut pas non plus qu'ils soient trop nombreux, sinon il peut y avoir des risques de bagarre qui peut assez dégénérer et être assez violent. Mais les gerbilles ne peuvent pas vivre tout seuls non plus, ils ont besoin de vivre au moins à 2 pour être heureux. Il en faut 2 pour être heureux. Ouais. Parce que si on prend 3 gerbilles et qu'on les met ensemble, il peut y avoir des risques qu'il y en a un qui soit un petit peu exclu. Donc bref, donc l'idéal, les gerbilles, c'est les adopter par 2. Donc du coup, nous, Terence et Philippe. Du coup, on a découvert que Terence et Philippe étaient finalement un couple. Et évidemment... Oui, des frères et sœurs, oui, donc bienvenue dans le Nord. Bon, lol. Bon, du coup... on s'est dit, voilà, normalement, on pensait qu'une femelle gerbille ne pouvait pas retomber enceinte tout de suite. Néanmoins, quand on a vu qu'il y avait de nouveau des rapprochements physiques entre Terence et Philippe après que Terence est accouché, dès le jour même, on a décidé de les séparer temporairement, le temps de trouver une solution, mais pas de manière définitive, de façon à ce qu'on puisse éviter de se retrouver avec trop de population gerbille à la maison, et avoir pour faire adopter les gerbilles lorsque celles qu'on a en trop, évidemment, lorsqu'elles seraient sevrées et aptes à l'adoption. Mais évidemment, il faut attendre un certain délai. Donc du coup, la solution qu'on a adoptée, c'était de faire stériliser Philippe. Mais évidemment, déjà faire stériliser une gerbille, c'est pas pareil que faire stériliser un chat ou une chatte, parce que autant les opérations stériliser des chats et des chattes, évidemment il y a toujours un risque de décès avec l'anesthésie, mais c'est maintenant presque courant, et c'est connu par beaucoup de monde dans le milieu des animaux. Autant pour les gerbilles c'est déjà moins courant, et trouver un vétérinaire qui fait les opérations de gerbilles pour les stériliser, c'est pas facile à trouver. Donc du coup il a fallu trouver une solution, et puis finalement on a pu trouver un vétérinaire qui a fait stériliser Philippe,
Il s'en est bien sorti, ce petit malin. Les vétérinaires donc, ont trouvé que Philippe était plein de vitalité, beaucoup de tonus et de dynamisme. Bref, il a très bien supporté l'opération et il était déjà prêt à faire des cabrioles dans tous les sens, à peine être rentré à la maison, pratiquement. Bref, du coup, on a laissé un peu Philippe encore un petit peu isolé le temps mais en lui donnant évidemment tout ce il a besoin de façon à ce qu'il puisse se reposer un petit peu après son opération. Et on a essayé de... alors, ce qui s'est passé, c'est que on pensait que on allait après l'opération remettre Terence et Philippe ensemble, sauf que il s'est avéré que Terence a de nouveau mis bas, donc elle a de nouveau accouché. Et pourtant, les juniors, comme on les appelle, ou plutôt les adolescents gerbilles, à l'heure actuelle, enfin au moment où la nouvelle portée a été conçue, ça ne pouvait pas provenir des enfants gerbilles, tout simplement parce que les enfants gerbilles n'étaient pas en capacité de pouvoir... de quoi? Et ils ne sont toujours pas en capacité de se reproduire, mais en fait ce qui se passe, c'est que normalement la gestation d'une femelle gerbille est de combien de jours? De 25 à 28 jours. Sauf que il peut y avoir une situation particulière, c'est-à-dire que par exemple, quand une femelle gerbille est fécondée alors qu'elle est en période d'allaitement, alors qu'elle a déjà eu une première portée, en fait, la seconde gestation qui survient après va être temporairement mise en pause, comme si on appuyait sur un bouton pause, le temps que tout soit géré au niveau du allaitement, que tout soit réglé. Et après, au bout d'un moment, il y a le cycle de la gestation qui reprend son cours. Et finalement, au lieu d'avoir une gestation de 25 à 28 jours, on tape plutôt sur une gestation de combien? De 45 jours. Les autres sont nés. Je sais qu'ils sont nés, la première portée est née le 14 août. Et donc on a été... Ouais. On a été très surpris, on s'est renseigné un petit peu dans le milieu des gerbilles et il s'avère que c'est effectivement tout à fait possible et c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc du coup, en fait, on aurait pu ne pas séparer Terence et Philippe après le premier accouchement de Terence, puisque du coup, elle était déjà de nouveau enceinte. Donc, bref. On aurait pu ne pas les séparer et faire l'opération quand même. Oui, on aurait pu faire quand même l'opération de Philippe, mais les laisser ensemble pour qu'ils soient un couple heureux, plutôt que de compliquer les choses pour eux. Bref, du coup, on s'est retrouvé donc avec une première portée de 8 gerbilles. Sur les 8, il y en a que 7 qui ont survécu. Celui qui est, comme on reste un petit peu dans la thématique South Park, dans notre petit univers de gerbilles, on a décidé d'appeler la gerbille qui n'a pas survécu malheureusement. Kenny, voilà. Kenny, parce que si on connaît un petit peu South Park, oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Bref, c'est pas non plus super drôle, mais bon. Bref, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fortement attaché à ces petites boules de poils, et bien que l'on prévoit de mettre la plupart de nos naissances à l'adoption lorsqu'ils seront prêts à être adoptés. Du moins pour l'instant, ça y est, ils sont sevrés, donc ils vont être prêts à être adoptés prochainement, à condition de trouver des personnes sérieuses pour les adopter. On a quand même craqué pour un petit bonhomme. Ce petit bonhomme, c'est Butters. Et il s'avère que sur les 7 gerbilles de la première portée, il y en a 6 qui sont grises de couleur unie, un peu comme la mère. C'est presque des clones de la mère, alors que la dernière gerbille a repris un peu le code de couleur du père de Philippe, avec des couleurs un peu caramel et blanc. Et du coup, comme Butters dans South Park est un petit blondinet, on s'est dit pourquoi pas l'appeler Butters. Donc
Voilà, c'est venu naturellement. Donc pour nous, ce petit bonhomme, c'est Butters. Et comme et donc celui-là, on ne voulait pas le faire adopter, on voulait le garder pour nous. Mais évidemment, comme les gerbilles vont par deux, le premier objectif a été d'être certain du sexe de Butters. Parce que si on le met en duo avec une gerbille du sexe opposé, on risque de ne jamais en finir avec les naissances. Bref, donc on était à peu près convaincu que Butters était un garçon. Néanmoins, évidemment, il y aurait quand même un moment donné où on allait devoir déterminer le genre de chaque gerbille, masculin, féminin ou pourquoi pas parasol. On ne sait pas après tout. Bref, donc. Bref, à un moment, il fallait forcément les genrer pour pouvoir les séparer pour éviter qu'il y ait de nouvelles reproductions et de mettre les mâles avec les mâles et les femelles avec les femelles de façon à éviter. Oui, on a racheté évidemment, on avait déjà 2 cages Zolux 3 étages qu'on avait acheté, puis un beau terrarium et du coup on a réacheté un autre terrarium. Bref, on essaie de s'organiser. Et avec le maximum d'accessoires, de tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux, des jouets, des trucs à ronger, des différents types d'alimentation, etc. Donc on a essayé quand même de bien gérer tout ça pour les rendre le plus heureux possible. Bref, toujours est-il que finalement donc on voulait quand même éviter de faire en sorte qu'ils puissent quand même être heureux avec des personnes du même sexe. Et le but du jeu était évidemment comme Butters pour pas qu'il soit seul, pour pas qu'il s'ennuie, comme on voulait garder Butters, il fallait trouver également dans les autres gerbilles grises une autre gerbille masculine pour qu'il ait un pote de chambrée, de terrarium, afin de ne pas être malheureux. Donc du coup évidemment avant l'opération de sexage, qu'est-ce que c'est le sexage chez les gerbilles? C'est tout simplement quand un éleveur de gerbilles détermine le sexe d'une gerbille et du coup comme ça on sait si c'est masculin ou féminin. Bref, mais avant ça on a essayé de remettre ensemble Terence et Philippe qui était un couple incroyable. Le problème c'est qu'ils ont été séparés un peu trop le problème, c'est qu'ils ont été séparés un peu trop longtemps, et même s'ils étaient à la fois frères et sœurs et mari et femme, et du coup à la fois parents, tantes et oncles à la fois, ce qui est assez étrange, dit comme ça. Bref, autant ils étaient inséparables, autant essayer de les remettre comme ça ensemble dans la même cage, finalement. Oui, on avait essayé de faire en sorte qu'ils puissent quand même se voir régulièrement sans forcément être séparés, mais tout en étant séparés. Donc on avait essayé d'organiser tout bien quand même pour pas qu'ils se perdent de vue. Le problème, c'est que quand on les a remis ensemble dans la même cage, ça s'est transformé en film d'action, arts martiaux, Matrix et compagnie, avec des roulades, des sauts périlleux, des coups de pied karaté, des couinements et des trucs incroyables avec des rebondissements dans tous les sens. On se croirait dans un film fantastique d'arts martiaux tout bizarre, chelou. Bref, ça nous a un peu choqué sur le moment et en fait, on a pris peur quand même, on est intervenu pour les séparer et du coup les remettre chacun dans leur propre cage, propre à habitat. Du coup on s'est posé des questions. Est-ce que comme elle était en période, elle venait de faire son second accouchement et qu'elle était en période où elle s'occupait beaucoup de ses nouveaux bébés, on s'est demandé si Terence, oui, elle s'occupe toujours de ses nouveaux bébés, on ne sait pas combien ils sont. A priori, ils ont l'air d'être moins nombreux que la première portée, mais je ne pourrais pas dire combien. Bref, donc, est-ce que Terence a essayé de protéger sa portée ou pas? Pourtant, Philippe n'avait pas l'air agressif envers eux. Mais à un moment donné, quand on les a séparés, l'un était sur l'autre en train de le bloquer tête contre tête. Et du coup, après m'être renseigné sur différents forums, articles et autres, en fait, si j'ai bien compris, c'était tout simplement que comme normalement il y a un rapport entre les gerbilles, entre dominant-dominé, comme les chats d'ailleurs, on a eu le problème avec Carla et Neige à un moment donné, parce que Carla avait auparavant un caractère dominant lorsqu'elle vivait avec Lily, sauf que quand Neige est arrivée, Neige a tout de suite pris le côté dominant, et une hiérarchie s'était créée entre eux. Sauf que quand Neige a été stérilisée,
Finalement, Carla a pris ça pour de la faiblesse et elle a essayé de reprendre le rôle de dominant et du coup, ça en est suivi une petite guéguerre pendant quelques jours jusqu'à ce que finalement Neige reprenne ses forces et reprenne son rôle de dominant. Bref, on a pu observer ça chez Carla et Neige pendant une période il y a quelques années. Et du coup, ça, d'après ce que j'ai pu lire sur les gerbilles et de ce que j'ai pu me rappeler de notre expérience de Carla et Neige, ça ressemblait exactement à ça en fait. Ils essayaient de reproduire le rapport de force dominant-dominé, parce que chez les gerbilles, une gerbille qui est dominée peut devenir plus tard, s'il y a un changement ou un bouleversement dans la vie quotidienne des gerbilles, elle peut devenir le dominant et du coup prendre les commandes. Donc oui, oui, et là, effectivement, on a pu voir que finalement, la gerbille la plus agressive des deux semble être Terence, alors que Butters semble être plutôt nonchalant, se promener et ne pas spécialement chercher la bagarre. Donc, du coup, on pense qu'ils ont voulu essayer de rétablir la hiérarchie dominant-dominé, sauf que on a eu de la chance, ils n'ont eu aucune blessure, mais j'ai pu voir des images sur Internet où ça peut dégénérer de manière assez violente, des morceaux de queue coupés, des pattes abîmées, des visages à moitié bouffés, et certaines gerbilles n'y survivent pas, malgré les soins apportés par les éleveurs, donc ça peut être assez violent. Du coup, on les a séparés, mais on ne perd pas espoir de pouvoir les remettre en couple. Disons qu'il existe un protocole pour refaire cohabiter des gerbilles ensemble ou pour les faire cohabiter pour la première fois. Il y a des méthodes avec des protocoles à suivre et des lieux neutres pour faire des rencontres, et du coup on va s'inspirer de ces modèles de protocoles pour les faire réapprendre à cohabiter ensemble de façon à ce qu'ils puissent de nouveau être un couple uni, Terence et Philippe. Donc ça, c'est un de nos objectifs. Donc là on travaille là-dessus, donc ça va prendre un peu de temps, mais également aujourd'hui, donc après ma journée de travail, on s'est mis en mode opération de sexage, c'est-à-dire que on a récupéré donc nos bébés gerbilles, enfin plutôt la première portée, qui sont maintenant plutôt des adolescents gerbilles, on va dire. On a pu les isoler dans une boîte à part, de façon à pouvoir les observer. Puis après, donc ça n'a pas été facile parce que il faut pouvoir arriver à... Alors c'est des gerbilles qui sont très vives et très difficiles à tenir en main, parce que une gerbille, quand elle a peur de l'homme, elle va se tétaniser et du coup elle va pas bouger, elle va être facile à manipuler. Sauf que une gerbille qui est habituée à l'homme et qui nous connaît bien, qui connaît bien ses éleveurs, celle-là, elle va pas prendre peur. Et du coup, nous, nos gerbilles, quand on met la main dans les cages, ils viennent nous voir, ils font des câlins, tout ça, il n'y a aucun problème. Ils savent venir réclamer des câlins quand ils ont envie, et ils savent nous dire cause toujours, tu m'intéresses, quand ils en ont envie également. Et le problème, c'est que évidemment, donc du coup, comme nos gerbilles sont... Comme nos gerbilles sont quand même un petit peu habitués à nous, enfin un peu moins les juniors que les Terence et Philippe, mais quand même comme ils sont un petit peu habitués à nous, ils n'étaient pas très coopératifs pour qu'on puisse les tenir dans la main afin de pouvoir examiner leur sexe. Donc du coup, ça a été assez compliqué, ça nous a pris du temps pour pouvoir les observer et déterminer mâle ou femelle. Surtout que là, on était à 2 mois donc à 8 semaines. Et oui, on est aux environs des 8 semaines, et donc en fonction de l'évolution des gerbilles et de leur âge, la façon de déterminer le sexe n'est pas tout à fait la même. Par exemple, il peut y avoir un écart entre l'anus et l'autre protubérance, et en fonction si la protubérance est plus ou moins élevée ou si l'écart n'est pas le même, il est possible de savoir si c'est mâle ou femelle, mais ça reste quand même assez compliqué. On a eu beaucoup de mal à arriver à déterminer le sexe des gerbilles. On a commencé par Butters, évidemment, puisque Butters fait partie de ceux qu'on veut garder dans les enfants de Terence et Philippe pour nous-mêmes. Et donc forcément, si Butters était un mâle, il fallait forcément éviter de le mettre avec des femelles. De façon, sinon on aurait eu encore d'autres reproductions. Bref, une fois qu'on s'est assuré que Butters était un mâle, on l'a mis donc dans la cage spéciale mâle, dans le terrarium spécial mâle. Et
Oui, Butters, oui, mais là on va mettre tous les mâles en attendant qu'ils vont soient adoptés, les autres. Oui. Oui, oui. Mais à la base, c'est un terrarium qui était prévu que pour Butters et son futur copain qui était adopté. Mais et puis ceux du même sexe que lui, que pour les garder temporairement à la maison le temps de trouver des gens pour les adopter, ce qui était en trop. Mais on ne savait pas combien on avait de mâles et combien on avait de femelles. Donc du coup, on a d'abord vérifié le sexe de Butters qui s'est confirmé être un mâle, puis après, un par un, on a vérifié le sexe des autres gerbilles et on les a placés terrarium mâle ou terrarium femelle. Il s'est avéré que finalement, sur la première portée de Terence, et Philippe. Donc sur les 7 gerbilles survivantes sur les 8, il s'est avéré qu'il y avait 2 mâles et 5 femelles. Ce qui veut dire que c'est parfait tout simplement parce que il fallait on voulait garder Butters et comme Butters est un mâle, donc il nous fallait 2 mâles en plus. Donc notre objectif était de conserver 4 gerbilles pour nous, c'est-à-dire Terence, Philippe, Butters et un pote à lui, un de ses frères. Et les autres seraient tous mis à l'adoption en fonction de savoir si on les fait adopter par des particuliers ou par des bénévoles ou autres. Donc ça on ne sait pas encore, donc, mais ça ne va plus tarder à voir. Bref, donc du coup finalement donc c'est parfait puisque Butters et son pote, ils ont son frère et ils ont leur terrarium rien que pour eux, ils sont bien installés confortablement dans le salon et du coup on a donné un nom au frère de Butters qui va être son pote de chambrée. Donc du coup, ça va être pour rester toujours dans l'univers de South Park et par rapport à la différence de génération, puisque il faut que ce soit à peu près de la même génération puisqu'ils sont du même âge. On a essayé de les appeler donc Butters, toujours pour Butters forcément, et Token pour son frère gris. Donc voilà, donc Butters et Token. Donc du coup, on a 4 gerbilles que l'on garde, donc Terence, Philippe, Butters et Token. Terence et Philippe sont temporairement séparés, mais ils vont réapprendre à cohabiter. Et du coup, oui, on a mis que les deux cages côte à côte pour qu'ils puissent se cohabiter quand même ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que ça rappelle un épisode de Terence de South Park où Terence et Philippe étaient fâchés et finalement c'est l'équipe des petits garçons de South Park qui ont fait en sorte qu'ils puissent redevenir amis et qu'ils puissent être à nouveau inséparables. Mais il y a eu une époque dans South Park où Terence Philippe était brouillé. Et du coup, on est en train de vivre cette époque pour de vrai, mais chez nous avec Terence et Philippe. Bref, donc voilà, on a pu séparer. Donc d'un côté, on a dans un terrarium, on a Terence et dans un terrarium, on a Butters et Token. Dans 2 cages un peu moins grandes, on a mis côte à côte Terence et Philippe pour qu'ils puissent se redécouvrir avant qu'on puisse entamer petit à petit notre protocole de cohabitation. Et dans l'autre grand terrarium, le terrarium du dortoir des filles, il y a 5 petites gerbilles grises qui se promènent, qui font les folles, qui s'amusent gaiement. Et c'était le terrarium qu'elle connaissait bien. Donc bref, donc ces 5 gerbilles grises seront à l'adoption. On ne leur a pas donné de nom, mais si vous voulez rester dans l'univers de South Park, on peut les appeler Wendy, Bébé, et puis après les 3 autres, je ne sais pas encore. Bref, c'est une idée comme ça parmi d'autres. Donc voilà, c'était toute une histoire. Donc par rapport au chat, vous vous inquiétez peut-être, je sais pas. En tout cas, Carla semble ne pas s'en intéresser plus que ça des gerbilles, limite presque si elle n'en a pas peur. Par contre, Neige est fortement intéressée par les gerbilles et du coup c'est plus Neige qui m'inquiète. Donc on essaie de faire quand même assez attention. Pour le moment, il n'y a eu aucun souci. On a eu quelques petites promenades de gerbilles qui n'étaient pas censées se promener dans la maison, mais ça nous est arrivé quelques mésaventures. On a eu Philippe qui a joué le roi de l'évasion à 2 reprises. On a eu Terence à un moment donné qui nous a joué un mauvais tour. Et puis, mince, qu'est-ce qui se passe avec Ah, mais je suis en pleine caméra. Merci Windows 10.